Que faites-vous ici, et qui cherchez-vous? Arrêtez immédiatement votre relation avec mon père. Je ne sais pas si vous comprenez ce que vous avez fait, ce que vous avez causé. Vous avez détruit une famille. Mon père, il vous a donné tout ce qu'il avait, tout l'argent de la maison. À cause de vous, mes frères et moi, nous avons dû arrêter l'école. Vous réalisez ça? Nous ne pouvons plus étudier, nos rêves sont brisés, tout ça parce qu'il a dépensé chaque centime pour vous. C'est inacceptable, c'est de l'irresponsabilité pure et simple de sa part, et vous en êtes complice. Notre vie est en ruine, notre foyer est un champ de bataille, et tout ça à cause de cette relation, de cet argent dilapidé. Je suis venu vous demander de le laisser tranquille, de le laisser revenir à sa famille, de nous laisser reconstruire ce que vous avez contribué à détruire. Écoutez, je ne suis pas responsable de ses choix. C'est un homme adulte, il fait ce qu'il veut de son argent. Je n'ai forcé personne à me donner quoi que ce soit. Si votre père a fait ses choix, c'est sa décision, pas la mienne. Je n'ai pas demandé à ce que vos vies soient ruinées. Je vis ma vie, c'est tout. Je ne suis pas la cause de tous vos problèmes. Vous devriez plutôt parler à votre père, c'est lui qui a pris ses décisions. Je ne suis qu'une personne dans sa vie, comme d'autres. Ne me blâmez pas pour ses faiblesses. Ces faiblesses, vous appelez ça des faiblesses? C'est de l'abandon, de la négligence. Il avait une famille, des enfants qui comptaient sur lui, des enfants qui avaient besoin d'aller à l'école, d'avoir un avenir. Et il a tout sacrifié pour ça. Vous ne pouvez pas vous dédouaner si facilement. Quand on prend l'argent d'un homme marié qui a des responsabilités, on devient partie prenante de la destruction. Pensez-vous que Dieu approuve de telles actions? La Bible nous dit dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Mon père a renié sa foi par ses actes. Et vous avez participé à cela. Je vous en supplie, laissez-le. Laissez-nous une chance de nous reconstruire. » Je ne suis pas ici pour discuter de religion ou de morale. Ce qui se passe entre votre père et moi, c'est notre affaire. Et ce qu'il fait de son argent, c'est son problème. Je ne suis pas une sainte, je n'ai jamais prétendu l'être. Mais je ne suis pas la seule coupable ici. Il y a toujours deux personnes dans une relation. Si vous voulez des réponses, allez les chercher auprès de lui. Je ne peux rien faire pour vous. Je ne le retiens pas. Il est libre de ses mouvements. Je crois que vous devriez plutôt parler à votre famille, à votre mère et votre frère. C'est avec eux que vous pourrez trouver des solutions, pas avec moi. D'accord, je m'en vais. Mais si vous n'arrêtez pas, on se verra très prochainement. Papa, je reviens de chez ta prostituée. Je suis allé lui parler. Je voulais comprendre. Pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu as dépensé tout notre argent pour elle, au point qu'on doive arrêter l'école? Je voulais qu'elle comprenne la douleur que tu nous as causée, l'irresponsabilité de tes actes. Quoi? Tu es allé la voir, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu n'avais pas le droit de faire ça. C'est ma vie privée, ça ne te regarde pas. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe entre elle et moi. Pourquoi tu t'en mêles? Tu veux détruire ce qui me rend heureux? Heureux? Papa, tu appelles ça du bonheur? Nous sommes en train de tout perdre. Maman est malheureuse, Lucas est en colère, et moi, je ne sais plus quoi penser. On ne peut plus aller à l'école à cause de tes dépenses. Tu penses vraiment que ton bonheur est plus important que l'avenir de tes enfants? C'est ça, être un père responsable? La Bible dit dans Proverbes, chapitre 17, verset 25, « Un fils insensé est un chagrin pour son père, et une amertume pour celle qui l'a enfanté, mais c'est toi qui nous causes du chagrin, papa, par tes choix et ton irresponsabilité. » Tu ne comprends rien, Anna. Tu es juste une enfant. Laisse les adultes gérer leurs affaires. Je sais ce que je fais, et je n'ai pas à me justifier auprès de toi. Rentre dans ta chambre et ne te mêle plus de ça. C'est ma décision, mon argent. Ton argent, c'est aussi l'argent de maman, l'argent pour notre avenir. Tu n'as pas le droit de le gaspiller comme ça. Et si tu savais ce qu'elle m'a dit? Elle n'a aucune culpabilité, elle dit que c'est ton choix. Mais papa, tu as une famille. Tu as des responsabilités. Comment peux-tu être aussi aveugle? Je suis tellement déçu de toi. Je pensais que tu étais un homme bien, un père aimant. Mais tu nous as abandonnés pour elle. Silence. Je ne veux plus entendre ça. Tu me manques de respect. Tu vas le regretter. Rentre immédiatement et ne reparle plus jamais de cette femme devant moi. C'est clair? Papa, je n'arrive pas à croire que tu me parles ainsi, à cause d'une femme. Lucas, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. J'ai parlé à cette femme, comme je te l'ai dit, et ensuite j'ai parlé à papa. Il était furieux que je sois allé la voir, il m'a crié dessus. Il n'a rien voulu entendre de mes arguments, ni de la douleur que nous ressentons. Il ne comprend toujours pas ce qu'il nous fait subir, son irresponsabilité et cette relation qui nous détruit. Il est en colère contre moi parce que j'ai osé confronter la vérité, parce que j'ai mis le doigt sur ses fautes. Je ne suis pas surpris, Anna. Papa a toujours eu du mal à reconnaître ses torts. Il préfère la fuite et le déni,
plutôt que d'affronter la réalité de ses actes. Sa colère prouve qu'il sait au fond de lui que tu as touché un point sensible, mais il est trop orgueilleux, trop aveuglé par cette situation, pour l'admettre. Et le fait qu'il continue à dépenser notre argent pour elle, au point que nous ayons dû arrêter l'école, montre bien ses priorités, qui ne sont clairement pas nous. Il vit dans son propre monde, sans se soucier des conséquences de ses actes sur nous. C'est comme s'il avait oublié qu'il avait des enfants, une famille à charge, et les responsabilités qui en découlent. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Lucas? Je ne peux pas continuer à vivre comme ça, avec cette tension constante, cette injustice criante. On ne peut pas laisser papa détruire notre famille et notre avenir, notre chance d'avoir une éducation. Il faut faire quelque chose, trouver une solution, une issue à cette situation insupportable. Je comprends ta détresse, Anna, et je la partage. Maman souffre tellement en silence, elle est épuisée par tout ça. C'est une situation qui nous dépasse, et l'idée que papa puisse changer semble si lointaine. Son comportement est tellement en contradiction avec ce que nous avons toujours connu de lui. Je me demande s'il se rend vraiment compte de la gravité de ses actions, de l'impact réel sur nos vies, sur notre futur. N'y a-t-il vraiment aucun espoir pour nous, aucune possibilité de voir la lumière au bout de ce tunnel sombre? Je me sens tellement désespéré parfois, je ne vois plus le chemin. C'est comme s'il était prisonnier de ses propres choix, incapable de s'en libérer, et ça me ronge de l'intérieur de le voir ainsi. Mais il doit y avoir un moyen de le libérer, de le faire revenir à la raison. Tu as peut-être raison. L'idée que la foi puisse agir même dans ce chaos est la seule chose qui me donne un peu d'espoir. Mais qui pourrait le faire réagir? Qui pourrait lui parler avec suffisamment d'autorité et de sagesse pour qu'il comprenne l'ampleur de ses erreurs et les conséquences sur notre famille? C'est une question difficile, et je ne vois personne d'autre que... Qui? Lucas? Tu penses à quelqu'un en particulier? Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Nous devons chercher toutes les avenues possibles pour ramener la paix et la justice dans notre foyer. Il faut une intervention forte, quelque chose qui le fera s'arrêter et réfléchir sérieusement à ses actes. Je pensais à maman. Elle est la seule qui, je crois, pourrait encore avoir un impact sur lui, s'il y a le moindre espoir. Elle a toujours été la plus forte, la plus sage. Sa voix, son calme, pourrait peut-être percer son aveuglement. Il est temps qu'elle prenne les devants. Oui, maman, c'est une excellente idée. Elle est celle qu'il a le plus blessé, mais aussi celle qu'il respecte le plus, au fond de lui. Si quelqu'un peut le faire réfléchir à la portée de ses promesses et de ses responsabilités devant Dieu et devant nous, c'est elle. Elle doit lui parler, de nouveau, mais avec toute la force de sa douleur et de sa foi. Exactement. Peut-être que maman devrait lui rappeler les promesses qu'ils se sont faites devant Dieu, les valeurs de notre famille, et ce que la Bible dit sur la responsabilité d'un homme envers les siens, comme dans Proverbes, chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Ça pourrait peut-être le faire réfléchir, le secouer un peu, et le pousser à chercher de l'aide plus sérieusement cette fois. Thomas, je voulais te parler à nouveau de notre situation, avec une autre approche, une approche plus directe. Je sais que c'est difficile, et que nous avons tous les deux souffert, mais la racine de notre douleur, c'est ton infidélité, cette relation extra-conjugale qui a tout brisé. Et les conséquences sont dévastatrices, les enfants ont dû arrêter l'école à cause de ton irresponsabilité financière. Je ne peux plus vivre avec cette distance entre nous et les enfants, à cause de cela. Anna et Lucas ressentent cette tension, et cela les affecte profondément. Je me souviens de tout ce que nous avons traversé ensemble avant cela, des bons moments, et je ne peux pas me résoudre à laisser tout cela se briser sans essayer de le réparer. Élise, je sais que c'est difficile, et je souffre aussi, même si je ne le montre pas toujours. Et oui, tu as raison, la cause de notre rupture, c'est ma faute, c'est mon infidélité. Je regrette profondément cette relation qui a tout détruit, et je sais que mon irresponsabilité a eu des conséquences terribles, surtout pour les enfants et leur éducation. Je porte un poids immense, une culpabilité écrasante. J'ai du mal à voir comment réparer ce qui semble irréparable. Le pardon, c'est un mot facile à dire, mais comment pardonner quand la douleur est encore si vive, quand la confiance est brisée par un tel acte? Je comprends que c'est difficile, Thomas. Le pardon n'est pas l'oubli, ni l'approbation de ce qui a été fait. C'est un choix de lâcher la rancœur, de ne plus laisser le passé dicter notre présent et notre futur. La Bible nous dit dans Colossiens, chapitre 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement,
comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est un commandement, mais c'est aussi une libération pour nous-mêmes. Je sais que les enfants souffrent, Élise, et ça me ronge aussi. Je ne veux pas que cette situation continue. Je reconnais ma faute, je reconnais la douleur que j'ai causée par mon infidélité et mon irresponsabilité. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir la force de faire face à tout ça seul, de surmonter cette culpabilité. J'ai besoin de savoir que c'est possible, que nous pouvons vraiment changer les choses. J'ai peur de me lancer dans ce processus et d'être à nouveau déçu, de voir nos efforts échouer. Si nous voulons que notre famille guérisse, Thomas, il faut que nous soyons prêts à faire ce pas, même si c'est douloureux. Les enfants ont besoin de nous, ils ont besoin de voir que la réconciliation est possible, même après une telle blessure. La force vient de Dieu, Thomas. Il est le seul à pouvoir te donner le courage de faire face à tes erreurs et de te repentir sincèrement. Si tu es prêt à te tourner vers lui, il te donnera la force nécessaire pour réparer ce qui a été brisé. C'est un acte de foi, un pas vers la guérison. Tu as raison, Élise. Je ne peux pas continuer à vivre dans ce mensonge, dans cette douleur constante. Je vois l'impact sur nos enfants, sur toi. Je suis fatigué de cette situation. Je dois me libérer de cette emprise. Je crois que tu as raison, que la foi est notre seule issue. Alors, qu'es-tu prêt à faire, Thomas? Es-tu prêt à te détacher de ce qui te laille encore? C'est le premier pas indispensable pour toute guérison, pour toute réconciliation. Nous ne pourrons avancer que si tu coupes définitivement les ponts avec cette relation. Oui, Élise, je le suis. Je dois mettre de l'ordre dans ma vie. Je dois d'abord gérer cette situation qui me lie encore. Je crois que je dois avoir une discussion finale avec cette femme. C'est nécessaire pour pouvoir avancer, pour me libérer de cette emprise et de cette culpabilité qui me ronge. C'est le seul moyen de commencer à reconstruire quelque chose de sain. Je dois le faire pour nous, pour les enfants, pour notre avenir commun. D'accord Thomas, comme tu veux, mais j'espère que tu vas l'avoir pour vraiment arrêter cette relation. Ne t'inquiète pas, je le ferai. Je suis venu te voir parce que ça ne peut plus continuer. Ce que nous avons eu, ça a détruit ma famille. Mes enfants ont dû arrêter l'école, ma femme souffre. Tout est en ruine à cause de mon irresponsabilité et de cette relation. Je t'ai donné tout mon argent, tout ce que j'avais, sans penser aux conséquences. Je dois mettre fin à ça, pour ma famille, pour moi-même. Je dois reprendre le contrôle de ma vie et de mes responsabilités. Quoi? Tu viens me dire ça maintenant? Après tout ce temps, tout l'argent que tu m'as donné, toutes les promesses, tu réalises ce que tu dis? Tu ne peux pas juste disparaître comme ça. Et ne me blâme pas pour tes problèmes. C'est ton choix, ton argent. Si ta famille est brisée, ce n'est pas ma faute. Tu es un homme libre. Non, ce n'est pas aussi simple. Je suis responsable de mes actes, et je reconnais ma faute. J'ai été aveugle, égoïste. J'ai renié ma famille, j'ai renié ma foi, comme le dit 1 Timothée, chapitre 5, verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle, je suis pire qu'un infidèle. J'ai abandonné mes enfants, ma femme. Et toi, tu as accepté cet argent, sachant d'où il venait, sachant que j'avais une famille. C'est terminé. Je ne te donnerai plus un centime. Je dois reconstruire ma vie, et ça commence par mettre fin à tout ça. Tu es ridicule. Tu crois qu'en me quittant, tout va s'arranger comme par magie? Ta famille est déjà détruite. Et tu penses que je vais te laisser partir comme ça, après tout ce que tu m'as donné? Tu me dois quelque chose. Tu ne peux pas juste t'en aller et faire comme si rien ne s'était passé. Je ne l'accepterai pas si facilement, il y aura des conséquences pour toi aussi. Je ne te dois rien de plus que ce que j'ai déjà perdu. Je ne ferai plus de mal à ma famille. Je dois me battre pour eux, pour mon avenir, pour ma rédemption. Je sais que le chemin est long, mais je suis prêt à le parcourir. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Je dois me libérer de cette emprise et de cette culpabilité qui me ronge. Tu parles de culpabilité? C'est ton problème, pas le mien. Tu es faible, voilà la vérité. Ne me jette pas la pierre pour tes propres faiblesses morales. Je n'ai jamais prétendu être autre chose que ce que je suis. Tu es seul responsable de la ruine de ta vie. Peut-être, mais j'ai choisi de changer, de me repentir. Je ne suis plus l'homme que j'étais. Je cherche la paix et le pardon, et je sais que je ne les trouverai pas ici, avec toi. Mon cœur est lourd, mais ma détermination est inébranlable. Oh, maintenant tu me fais la morale religieuse? C'est nouveau. Je ne suis pas intéressé par la théologie, seulement par le présent. Si tu n'es pas à l'aise, pars. Je n'ai pas besoin d'un homme qui se culpabilise constamment. C'est ton problème, pas le mien. Non, ce n'est plus seulement mon problème. C'est un problème qui affecte tout mon être, ma conscience.
Je dois trouver un moyen de me repentir, de me racheter. Je dois mettre fin à cela, mais c'est si difficile. Je ne sais pas comment trouver la force de rompre définitivement avec toi. Je me sens prisonnier de nos habitudes, de cette connexion malsaine. Dégage, et ne reviens plus jamais. Non, pardonne-moi, tu sais que je t'aime. Tu dis m'aimer, mais tu viens de rompre avec moi. Excuse-moi, c'est la pression de ma femme qui me fait perdre la tête. Ah bon? Fais-moi un virement bancaire, pour t'excuser. D'accord chérie, je le ferai. Ne te fâche pas. Chérie, je crois que je viens d'apercevoir ta femme avec son amie Léa. Quoi? Ma femme est ici? À part si je me trompe, mais je pense l'avoir vue. Non, c'est juste une pensée fantaisiste. Bon chérie, je dois rentrer. D'accord, bonne nuit, mon cœur. Je te ferai le virement, une fois à la maison. Quelques minutes plus tard. Bonsoir chérie, je suis rentré. Thomas, je t'ai vu. Je t'ai vu en train de l'embrasser, il y a quelques instants. Alors, c'était ça ta discussion finale? C'était ça, ta volonté de changer, ta repentance? Tu te moques de moi, de nous? Tu as continué cette relation, cette infidélité qui nous détruit, malgré tout ce que je t'ai dit, malgré la souffrance de tes enfants qui ont dû abandonner l'école à cause de ton irresponsabilité financière. Comment peux-tu me faire ça, encore? Élise, je dis, je peux expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Je dis, j'étais sur le point de mettre un terme définitif à tout cela. C'est juste que c'est tellement difficile. Je suis faible, je le reconnais. Je suis désolé, Élise, je suis tellement désolé. Je me sens pris au piège, incapable de rompre cette chaîne. Des explications? Qui a-t-il à expliquer? Je t'ai vu de mes propres yeux, Thomas. Tu continues de nous trahir, de nous mentir, de nous humilier. Combien de fois devrais-je te faire confiance pour être trahi de nouveau? Mes enfants ont les yeux rivés sur toi, sur tes actes, et tu continues à les décevoir, à te moquer de notre avenir. Tu as renié ta foi, tes vœux, tout ce qui était sacré pour nous. Je sais, Élise, je sais, je suis un lâche. Je suis pris dans un engrenage dont je n'arrive pas à sortir. Je vous ai fait du mal, un mal irréparable, je le sais. La Bible dit dans Psaume, chapitre 51, verset 3, car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi, mon péché est constamment devant moi, il me ronge. Je n'ai aucune excuse, juste ma faiblesse et ma lâcheté. Et tu penses que ça suffit? Tes regrets ne changent rien à la réalité de nos vies détruites. À quel moment vas-tu te réveiller et voir la destruction que tu causes? À quel moment vas-tu choisir ta famille, tes enfants, leur avenir, plutôt que cette relation malsaine qui te consume et nous entraîne avec elle? Je ne peux plus supporter cette situation. Je suis à bout, Thomas. Je suis prêt à tout pour changer, Élise, je te le jure. Je vais chercher de l'aide. Je vais aller voir un pasteur, un conseiller, n'importe qui. Je dois me libérer de ça. Je ne veux pas continuer à vous faire souffrir. S'il te plaît, ne me quitte pas. Accorde-moi une dernière chance, un dernier espoir de rédemption. Une dernière chance? Combien de dernières chances devrais-je te donner, Thomas? Mon cœur est brisé en 1000 morceaux. Je ne sais plus si je peux te faire confiance. Tu as brisé mes espoirs, mes rêves. Comment puis-je reconstruire sur des ruines, surtout quand les fondations continuent de trembler à cause de tes mensonges? Je comprends ta douleur, ta méfiance. Mais cette fois, je suis vraiment déterminé. Je le promets devant Dieu. Je vais rompre définitivement avec elle. Je vais faire tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance, celle des enfants. Je suis prêt à prouver mon engagement par des actes concrets, par un changement radical de comportement. Des actes concrets? Quels actes concrets, Thomas? Je n'entends que des promesses vides depuis trop longtemps. Je veux voir des faits. Je veux que tu mettes fin à cette relation de manière claire, sans équivoque, sans espoir de retour. Et je veux que tu commences à réparer les dommages que tu as causés, notamment en ce qui concerne l'éducation de nos enfants. Je le ferai, Élise, je le jure. Je la quitterai définitivement, et je ferai tout pour que les enfants retournent à l'école, je trouverai l'argent nécessaire. Mais tu dois comprendre que je ne peux plus le faire seul. J'ai besoin d'aide pour cette rupture et pour ma propre guérison. Je ne peux plus continuer à vous mentir, ni à me mentir. Je dois m'engager sur un chemin de rédemption, même si cela est douloureux. Je vais la confronter une dernière fois, pour en finir. Et cette fois, je ne céderai pas. On verra bien. Sale prostituée. Je vous ai vu avec mon mari, encore.
Ne niez pas, je sais tout. Je suis venu ici pour que vous compreniez l'ampleur de la destruction que vous causez dans ma famille. Mon mariage est en ruine, mes enfants ont dû arrêter l'école à cause de cette relation et de l'irresponsabilité financière de Thomas. Vous n'avez aucun droit sur lui, ni sur notre argent, ni sur notre vie. Et vous pensez que c'est une raison pour me frapper ? Qui êtes-vous pour me parler comme ça ? C'est votre mari qui vient à moi, pas l'inverse. Je ne suis pas responsable de ses choix ni de ses problèmes familiaux. S'il dépense son argent, c'est son affaire. Je n'ai rien volé. C'est avec lui que vous devriez régler vos comptes, pas avec moi. Je ne suis qu'une femme libre. Libre ? Vous appelez ça la liberté de détruire un foyer, de briser des cœurs, d'ôter l'avenir à des enfants innocents ? Vous savez très bien qu'il est marié, que cet argent appartient à sa famille. La Bible nous met en garde contre de telles actions dans Hébreux, chapitre 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères, vous êtes complices de cet adultère, de cette trahison. Je n'ai pas de compte à rendre à vos écritures ou à votre morale. C'est votre mari qui m'a approché, c'est lui qui a insisté, c'est lui qui m'a donné l'argent. Je n'ai forcé personne. Si vous êtes malheureuse, c'est à cause de lui, pas à cause de moi. Ne projetez pas vos propres échecs sur moi. Je ne suis pas votre problème. Mon échec, c'est ton échec de ne pas avoir de conscience, de ne pas te soucier du mal que tu fais. Tu es le poison qui consume ma famille, et je ne te laisserai pas faire. Je me battrai pour mes enfants, pour mon mariage, pour ma dignité. Tu ne vas pas continuer à profiter de sa faiblesse et à détruire ma vie. C'est inacceptable. Vous voulez vous battre ? Très bien, je ne reculerai pas. Mais sachez que votre mari vient ici de son plein gré. Il n'est pas une victime. Il cherche quelque chose qu'il ne trouve pas avec vous. Réfléchissez à ça avant de me blâmer. La faute est partagée, madame, bien plus que vous ne le croyez. La faute est clairement identifiée. Il a péché, et tu as contribué à son péché. Mais il est temps que cela cesse. Je ne te permets plus de t'approcher de mon mari, de ma famille. C'est une mise en garde. Laisse-le tranquille, laisse-nous reconstruire notre vie. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Votre mari est un homme libre. S'il ne vient plus, ce sera sa décision. Mais si je le vois, je lui parlerai. Et je n'ai aucune raison de refuser quoi que ce soit qu'il m'offre. C'est mon droit. Vous n'avez aucun droit sur un homme marié. Aucun. Et si vous continuez, je prendrai des mesures légales, des mesures que vous ne voudrez pas. Je protégerai ma famille, quoi qu'il en coûte. Et je prie pour que Dieu ouvre les yeux de mon mari et te révèle la vérité de tes actions. Faites ce que vous voulez. Je n'ai pas peur de vos menaces. Votre mari sait où me trouver. La balle est dans son camp, et il viendra s'il le veut. C'est lui qui doit décider. Allez le confronter. C'est lui le problème de votre foyer, pas moi. Et je vous dis, je n'ai aucune culpabilité. D'accord, sachez qu'on se reverra bientôt. Prostituée. Ils pensent pouvoir me l'enlever si facilement, ces prières, ces pasteurs. Ils ne comprennent rien à la force qui me lie à lui. C'est plus qu'une simple relation, c'est un lien que j'ai tissé avec des forces bien plus anciennes que leurs écritures. Esprit de séduction, esprit de contrôle, je t'invoque. Que l'emprise sur cet homme, Thomas, soit renouvelée et plus forte que jamais. Que sa volonté s'efface devant la mienne, que ses pensées soient tournées vers moi, et que sa famille ne soit plus qu'un lointain souvenir, incapable de briser ce que nous avons créé. Qu'il revienne, aveuglé par le désir, dépensant sans compter, incapable de se libérer de mes charmes. Que la discorde règne dans son foyer et que le doute l'éloigne de leur foi. Qu'il soit mien, et mien seul, pour l'éternité de cet instant. Je dois prier, cette femme dégageait une mauvaise énergie. Elle peut avoir envoûté mon mari. Éternel, mon Dieu, mon cœur est brisé au-delà de toute mesure. Je viens à toi dans ma détresse la plus profonde, car je ne sais plus vers qui me tourner. Mon mari, Thomas, est prisonnier d'une emprise que je ne comprends pas, une relation qui détruit notre foyer, qui a brisé l'avenir de nos enfants en les privant de leur éducation. Je te supplie, Seigneur, dans ma faiblesse, d'intervenir puissamment dans cette situation désespérée. Je me souviens de ta parole dans Psaume, chapitre 50, verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. Je t'invoque aujourd'hui, Père. Délivre mon mari de cette chaîne qui le retient loin de toi et de sa famille. Brise toute emprise spirituelle, toute influence maléfique qui le maintient dans cette infidélité et cette irresponsabilité financière. Que ton feu purificateur consume toute malice et toute séduction. Seigneur, je te demande d'éloigner cette femme de Thomas, de briser tout lien malsain entre eux. Que ton esprit de vérité et de lumière révèle à Thomas la gravité de ses péchés et la profondeur de la douleur qu'il nous cause. La Bible dit dans Jacques, chapitre 4, verset 7,
Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Je te prie de donner à Thomas la force de résister à la tentation, de se soumettre à toi et de fuir loin de cette relation destructrice. Je crois en ta puissance de restauration, ô accent circonflexe Dieu. Tu es le Dieu des miracles, celui qui peut transformer les cœurs les plus endurcis et ramener à la vie ce qui semblait mort. Je m'accroche à ta promesse dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Donne à Thomas un cœur de chair, un cœur repentant, un cœur qui désire revenir à toi et à sa famille. Que ton règne vienne dans notre foyer, Seigneur. Que ta volonté soit faite, et que ton amour et ta paix inondent notre couple et notre famille. Je te remets tout entre tes mains puissantes, et je te loue d'avance pour la victoire que tu vas nous accorder. Que ton nom soit glorifié à travers notre témoignage de réconciliation et de guérison. Amen. Je dois aller voir le pasteur. Je dois discuter avec elle. Pasteur Marie, je suis à bout. Je viens de découvrir que Thomas continue de voir cette femme, malgré toutes ses promesses. Je l'ai même confrontée, mais elle est restée froide, sans remords. Je ne sais plus quoi faire. Mon cœur est déchiré, ma famille est détruite. Les enfants souffrent tellement, surtout avec cette histoire d'école à cause de l'irresponsabilité de leur père. J'ai l'impression que le mal triomphe et que je n'ai plus la force de me battre. Élise, je vois la profondeur de ta douleur, et mon cœur saigne avec le tien. Mais sache que tu n'es pas seul dans cette épreuve. Dieu est avec toi, et il entend tes cris. La Bible nous dit dans Psaume, chapitre 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement, il ne t'abandonnera pas. » Le chemin est difficile, mais la grâce de Dieu est suffisante pour te soutenir à travers tout cela. Mais comment garder la foi quand je vois mon mari s'enfoncer davantage dans le péché et le mensonge? Comment pardonner quand la trahison est répétée? J'ai l'impression de tout perdre, ma dignité, mon mariage, l'avenir de mes enfants. Je me sens si impuissante, si trahie. C'est une infidélité constante, une humiliation. Comment puis-je continuer à espérer un miracle quand la réalité est si sombre? Le pardon, Élise, n'est pas une question d'oublier ou d'approuver l'acte. C'est un choix de libérer ton propre cœur de l'amertume qui te ronge. Pour la réconciliation, il faut la repentance sincère de Thomas. Si cette relation perdure, il ne peut y avoir de véritable repentir. Il est essentiel que ton mari rompe définitivement avec cette situation, et qu'il reconnaisse pleinement ses torts et son irresponsabilité. Ce n'est qu'à ce moment-là que la guérison pourra véritablement commencer pour votre couple et pour toute la famille. Je l'ai supplié, je l'ai confronté, j'ai même parlé à cette femme. Rien ne semble le faire réagir. Il est comme sous emprise. J'ai peur pour lui, pour son âme, pour l'avenir de notre famille, et je ne sais plus comment le sortir de cet aveuglement qui le pousse à la destruction. C'est comme s'il était devenu étranger à lui-même et à ses propres valeurs. Parfois, il faut une intervention extérieure, un regard neuf et une autorité spirituelle. L'amour de Dieu est puissant, Élise, et il peut briser les chaînes les plus solides. C'est une bataille spirituelle. Je crois qu'il est temps que je rencontre ton mari, Thomas, et cette femme impliquée. Je peux essayer de leur parler, de leur rappeler les principes divins, la gravité de leurs actions et les conséquences spirituelles. La Bible nous enseigne dans Galates, chapitre 6, verset 1, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Vous feriez ça, pasteur? Vous iriez les voir, tous les deux? Je n'osais pas vous le demander, c'est tellement personnel, et la situation est si délicate. Mais si quelqu'un peut les faire réfléchir, c'est bien vous, avec la sagesse que Dieu vous a donnée. Je prie de tout mon cœur que votre intervention puisse enfin ouvrir les yeux de Thomas et de cette femme. C'est mon devoir, Élise, de guider et de soutenir ceux qui sont dans la détresse. Je vais prier pour la sagesse et la force nécessaires à ces rencontres. Je commencerai par la femme impliquée, pour lui faire comprendre les répercussions de ses choix, puis je parlerai à Thomas. La vérité peut être dure, mais elle est libératrice. D'accord, merci pasteur. Passez une bonne soirée. Bonjour, je suis pasteur Marie. Je viens à toi suite à la détresse de la famille de Thomas, en particulier de sa femme Élise et de leurs enfants qui souffrent énormément de la situation, de l'infidélité de Thomas et de son irresponsabilité financière qui a mené les enfants à quitter l'école. Je suis ici pour te parler des conséquences de cette relation sur leur vie, et pour t'exhorter à considérer la gravité de tes actes. La pasteur, je ne vois pas ce que tu viens faire ici. Ma vie privée ne te regarde pas. Ce qui se passe entre Thomas et moi est notre affaire. Je ne suis pas responsable de ces problèmes familiaux. Va prêcher ailleurs. Je n'ai pas de compte à rendre à ton église. Je ne suis pas ici pour juger, mais pour éclairer. Chaque action a des conséquences, et les tiennes ont des répercussions dévastatrices sur des vies innocentes.
La Bible nous enseigne dans Proverbes, chapitre 6, versets 27 à 29, « Quelqu'un prendra-t-il du feu dans son sein, sans que ses vêtements se brûlent? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents, sans que ses pieds soient brûlés? Ainsi en est-il de celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Tu ne peux pas ignorer la douleur que tu causes. Je te le répète, c'est lui qui vient à moi. C'est lui qui me donne de l'argent. Je ne l'ai pas forcé. S'il n'est pas heureux chez lui, ce n'est pas ma faute. Je vis ma vie, je ne suis pas une sainte, et je n'ai pas demandé à être la cause de la misère de sa famille. Tes paroles ne changeront rien à mes décisions. Pourtant, la justice divine et la paix de ta propre conscience sont en jeu. Permettre à un homme de trahir ses vœux et d'abandonner ses responsabilités est une faute grave. Tu as une opportunité de changer le cours des choses, de mettre fin à cette situation malsaine et de permettre à cette famille de commencer son processus de guérison. Le salut de ton âme en dépend aussi. Mon âme? Tu parles de mon âme? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je n'ai pas de serment à rompre. C'est lui qui doit choisir. Et si je suis honnête, je ne suis pas sûr qu'il le fera, même après tout ce que tu pourras lui dire. Il est lié à moi par des sentiments plus forts que tu ne l'imagines. Je prie que ces liens soient brisés par la vérité et la lumière de Dieu. Le véritable amour ne détruit pas, il construit. Ce que tu as avec Thomas est une illusion qui cause du chagrin et de la ruine. Je t'exhorte à prendre une décision qui honore Dieu et qui t'apporte la paix véritable. Laisse Thomas retourner auprès de sa famille. C'est le seul chemin vers la rédemption, pour lui comme pour toi. Réfléchis à cela, avec un cœur ouvert. Dégagez de mon restaurant. Allez prêcher ailleurs. Que le Seigneur te pardonne, car tu ne sais pas ce que tu fais. Pasteur, que faites-vous ici? Thomas, je suis venu te voir après avoir discuté avec ta femme, Élise, et j'ai également rencontré la femme avec qui tu entretiens cette relation. La souffrance de ta famille est immense. Tes enfants ont dû arrêter l'école à cause de ton irresponsabilité financière, et ta femme est au bord du désespoir face à ton infidélité persistante. Dieu m'a mis à cœur de te parler avec la plus grande sincérité et urgence. Tu dois mettre fin à cette situation. Pasteur Marie, je ne savais pas que vous étiez au courant de tout cela. J'ai honte. Je suis plongé dans un abîme de désespoir et de culpabilité. J'essaie de rompre, je vous jure, mais c'est comme une drogue. Je me sens incapable de m'en libérer. Je suis prisonnier de mes propres erreurs, et je ne sais plus comment retrouver le chemin de la lumière. Thomas, la Bible nous dit dans Romains, chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Tu es sur un chemin de destruction, non seulement pour ta famille, mais aussi pour ton âme. Cette relation extra-conjugale et ton irresponsabilité sont des péchés graves qui t'éloignent de Dieu et de sa bénédiction. Le temps est venu de faire un choix définitif, un choix pour la vie, pour ta famille, pour ton âme. Je sais, pasteur, je le sais au plus profond de moi. Chaque jour, je me regarde dans le miroir et je vois un homme que je ne reconnais plus, un père qui a échoué, un mari qui a trahi. Mais comment trouver la force de briser ces chaînes? J'ai essayé, et j'ai échoué. J'ai peur d'échouer encore, de décevoir encore Élise et les enfants. La force vient de Dieu, Thomas, pas de toi-même. La repentance sincère commence par un cœur brisé et un désir ardent de changer. Si tu te repens vraiment, Dieu te donnera la puissance nécessaire pour te libérer. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Tu peux devenir une nouvelle créature en Christ, Thomas, et reconstruire ta vie sur des fondations solides. Une nouvelle créature. C'est ce que je veux plus que tout. Je veux cette paix que j'ai perdue. Je suis prêt à tout, absolument tout, pour me racheter, pour regagner l'amour et le respect de ma famille, pour réparer l'injustice que mes enfants ont vécue en perdant leur éducation. Dites-moi ce que je dois faire, pasteur. Je suis à votre écoute, prêt à suivre vos conseils. Je suis désespéré de trouver un moyen de me libérer de cette spirale destructrice. La première étape est de rompre définitivement avec cette femme, sans équivoque, sans espoir de retour. C'est une condition non négociable pour ta réconciliation avec Dieu et avec ta famille. Ensuite, tu devras te repentir sincèrement devant Élise et tes enfants, et prouver ton changement par des actions concrètes. Cela demandera du temps, de la patience, et beaucoup d'humilité. Je te conseille de commencer par cette rupture immédiate, puis de venir me revoir pour un accompagnement spirituel plus profond. Le chemin de la rédemption commence maintenant, Thomas. Fais ce premier pas courageux. D'accord pasteur, merci. Le pasteur Marie s'en va et Thomas retrouve sa femme dans la chambre. Élise, je suis venu te parler,
après avoir discuté avec la pasteur Marie. Elle m'a ouvert les yeux. Je reconnais que j'ai été aveugle, lâche, et terriblement irresponsable. Je sais que je t'ai fait un mal immense, à toi et aux enfants, avec mon infidélité et mes mensonges. Je suis profondément désolé, Élise. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite, mais de croire que je suis enfin prêt à changer. Je l'ai dit à la pasteur, je suis prêt à rompre définitivement avec cette femme, sans retour possible. Thomas, je ne sais pas quoi dire. J'ai entendu tant de promesses de ta part, tant de fois. Mon cœur est épuisé par cette trahison répétée. Tu as causé tant de souffrances, tant de dettes, tu as privé nos enfants de leur éducation. Je veux te croire, je veux tellement te croire, mais la peur d'être déçu encore une fois est immense. C'est difficile de reconstruire la confiance sur des ruines. Je comprends ta méfiance, Élise, et tu as raison de ne pas me faire confiance aveuglément. Je ne te demande pas ça. Je te demande de me donner l'opportunité de te prouver, par mes actions, que cette fois, c'est différent. Je me suis repenti sincèrement devant Dieu, et je suis prêt à faire face à toutes les conséquences de mes actes. Je vais chercher un travail, n'importe quel travail, pour que les enfants puissent retourner à l'école. Chercher un travail, oui, c'est un début. Mais qu'en est-il de cette femme ? Tant que cette relation ne sera pas coupée nette et de manière irréversible, il n'y aura pas de paix, pas de guérison. C'est la condition sine qua non, Thomas. C'est ce qui continue de nous détruire et de nous humilier, et je ne peux pas envisager un futur tant que cette situation persiste. Je sais qu'il faudra du temps pour que tu me croies, mais je te jure que cette fois, la décision est prise et je n'y dérogerai pas. Je vais me consacrer à ma rédemption, à la reconstruction de notre mariage et de notre famille, peu importe le sacrifice que cela représente. Des mots, toujours des mots. Je veux des preuves, Thomas. Je veux te voir te détourner de ce péché avec toute ta force, avec toute ton âme. Je veux te voir te battre pour nous comme tu ne l'as jamais fait. Je veux voir la repentance, la vraie repentance, celle qui porte du fruit. La Bible nous dit dans Luc, chapitre 3, verset 8, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Je produirai ces fruits, Élise. Je me soumettrai à un accompagnement spirituel avec la pasteur Marie. Je chercherai de l'aide pour gérer mes faiblesses. Je travaillerai sans relâche pour subvenir aux besoins de la famille, pour réparer les dommages financiers. Je ferai tout ce qu'il faut pour que les enfants retrouvent leur éducation et leur insouciance. C'est un long chemin, Thomas, très long, et semé d'embûches. Je suis fatiguée, mais je suis aussi prête à croire au miracle de Dieu, si tu es vraiment sincère. Je te donnerai une chance, mais ne me brise pas le cœur une fois de plus. Je ne pourrai pas le supporter. Je ne le ferai pas, Élise, je te le promets. Je suis déterminé à changer, à devenir l'homme que tu mérites et que nos enfants méritent. Je vais me battre chaque jour pour notre réconciliation, pour la paix dans notre foyer, pour que la joie revienne. S'il te plaît, crois en ma sincérité. Accorde-moi cette dernière opportunité de réparer mes erreurs et de me racheter, par la grâce de Dieu. Anna, tu ne dors pas ? Non maman, je venais prendre un verre d'eau. D'accord, j'ai discuté avec ton père, il m'a dit qu'il devait changer. Il a eu une discussion avec pasteur Marie et il est déterminé à se faire accompagner et laisser tomber cette femme, mais ma fille, je sens que ce ne sera pas facile car cette femme m'a l'air démoniaque. On doit absolument combattre spirituellement. D'accord maman, va dormir, on en reparlera. Lucas, j'ai parlé à maman. Elle semble un peu plus sereine. Papa lui a dit qu'il avait rompu avec cette femme et qu'il était prêt à changer, à chercher de l'aide. Je crois qu'elle veut y croire, même si elle a peur. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti un léger espoir dans sa voix, un petit rayon de lumière après toute cette obscurité causée par l'infidélité de papa et son irresponsabilité. Je ne sais pas quoi en penser, Anna. J'ai entendu tant de promesses de sa part. Il nous a tellement déçus, surtout avec l'histoire de l'école. Je veux y croire, mais mon cœur est encore lourd de méfiance. C'est difficile de lâcher prise après une telle trahison et tant de souffrance. Il faudra bien plus que des mots pour que je me sente vraiment en sécurité. Je comprends ta méfiance. Je ressens la même chose, mais si maman est prête à lui donner une chance, nous devons au moins observer, et prier pour que cette fois, ce soit la bonne. La Bible nous dit dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a un plan pour notre famille, même au milieu de cette épreuve. Un avenir et de l'espérance. C'est ce dont j'ai le plus besoin. Mais il faut des preuves, Anna, des actes concrets, qu'il montre qu'il est capable de retrouver un travail,
de s'occuper de ses responsabilités, qu'il prouve qu'il ne s'agit pas juste d'une énième tentative, mais d'un vrai repentir qui va porter ses fruits dans sa vie et dans la nôtre. Oui, les actes sont essentiels. Maman a été très claire là-dessus. Et papa a dit qu'il irait voir la pasteur Marie pour un accompagnement spirituel. C'est un signe positif, non ? C'est la première fois qu'il accepte une aide extérieure pour gérer ses problèmes, en particulier cette relation extra-conjugale qui a tout gâché. C'est un pas, je l'admets, un petit pas, mais je suis tellement blessé par cette situation, par le manque de respect qu'il nous a montré. Je ne sais pas si je pourrai un jour le regarder comme avant, comme mon père. La confiance est un pont qui se construit brique par brique, et il en a détruit tellement. Je sais que c'est difficile, Lucas, mais si nous voulons que notre famille guérisse, il faut être prêt à pardonner, même si la blessure est profonde. Le pardon est un processus, pas un événement unique. Nous devons prier pour lui, et pour nous, pour avoir la force de traverser cette période de reconstruction. Je vais essayer, Anna, pour toi, pour maman, pour nous, mais je ne peux pas promettre que ce sera facile. La route est longue. Chaque fois que je pense à tout l'argent qu'il a dilapidé, à l'école que nous avons dû arrêter, ça me ramène à cette colère. Je dois apprendre à la gérer. Et nous le ferons ensemble. La Bible nous encourage dans Galates, chapitre 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Nous allons porter ce fardeau ensemble, et nous soutiendrons maman et papa dans leur démarche. Nous sommes une famille, et nous nous battrons pour notre réconciliation. » D'accord, Anna, tu as raison. Nous sommes une famille, et c'est notre seule chance. Je suis prêt à tenter le coup, à voir où cela nous mènera. Je prie pour que cette fois, ce soit le début d'un vrai changement, et que notre famille retrouve enfin la paix et la sérénité après cette longue épreuve. C'est un défi, mais je suis prêt à le relever. Bonne nuit Lucas, à demain. Bonne nuit Anna. Le lendemain matin. Lucas, j'ai demandé à te voir ce matin. Comment était la nuit? Plutôt bonne papa. Lucas, je sais que je t'ai beaucoup déçu. J'ai été aveugle, égoïste, et j'ai agi avec une grande irresponsabilité, surtout en ce qui concerne l'argent et l'arrêt de ton école. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite, mais je veux que tu saches que je regrette sincèrement tout le mal que je t'ai fait, à toi, à ta mère et à Anna. J'ai rompu avec cette femme, et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour me racheter, pour regagner ta confiance et ton respect. Papa, c'est difficile d'entendre ça. J'ai tellement de colère en moi. Voir ma mère souffrir, savoir que notre avenir scolaire a été compromis à cause de ton infidélité et de tes choix. C'est une douleur qui ne s'efface pas du jour au lendemain. J'ai du mal à te regarder en face, à oublier tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas si je pourrai te faire confiance à nouveau. Je comprends, mon fils. Et je n'attends pas que tu oublies. Je veux juste que tu me laisses prouver, par mes actions, que je suis vraiment différent cette fois. Je suis en accompagnement spirituel avec la pasteur Marie, et je travaille à retrouver un emploi stable pour que tu puisses, toi et Anna, reprendre vos études. Je ferai tout pour réparer mes erreurs, pour rétablir la justice et la paix dans notre foyer. Un emploi stable, c'est une des choses qui me préoccupe le plus. Nous avons été si précaires. Je ne veux plus vivre dans cette incertitude, dans cette peur de tout perdre à nouveau. Tes promesses passées se sont souvent avérées vides. Papa, il faudra beaucoup plus que des mots pour que je puisse te croire. Je dois voir des preuves concrètes de ton engagement. Je le sais, Lucas, et je suis prêt à te prouver ma sincérité. Je sais que la Bible dit dans 1 Jin, chapitre 3, verset 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Mes paroles seront désormais suivies d'action, mon fils. » Je suis déterminé à devenir un homme intègre, un père responsable, et à réparer tout le mal que j'ai commis, à la fois matériellement et émotionnellement. D'accord, papa, je vais observer, je vais voir ce que tu vas faire. Mais sache que la route est longue pour regagner mon respect. Je dois voir que tu es vraiment engagé, que ce n'est pas juste une autre tentative pour apaiser les tensions. La trahison est profonde, et la guérison prendra du temps, beaucoup de temps. Je suis prêt à prendre ce temps, Lucas. Chaque jour, je me lèverai avec la volonté de réparer et de reconstruire. Je serai transparent avec toi, et avec maman et Anna. Je te promets de ne plus jamais te mentir. Je veux redevenir le père que tu mérites, celui dont tu pourras être fier. Je l'espère, papa. Je l'espère vraiment. Pour maman, pour Anna, pour moi. Nous avons besoin de retrouver une famille unie, et je suis prêt à y contribuer si tu es réellement sincère. Mon espoir est fragile, mais il est là, et je m'accroche à cette lueur. Merci, mon fils.
chaque mot d'espoir de ta part est précieux pour moi. Je prierai sans cesse pour notre réconciliation, et pour que Dieu me donne la force de rester sur le droit chemin. Je ferai tout pour que notre famille retrouve la paix et la joie. Ce n'est que par la grâce de Dieu que nous pourrons surmonter cette épreuve. Je t'aime, Lucas. Appelle ta sœur, je dois également discuter avec elle. D'accord papa. Anna, je sais que tu as été la première à oser me confronter, la première à affronter la vérité, même la femme impliquée. Je sais que tu as souffert énormément à cause de mon infidélité et de mon irresponsabilité, et que tu as été témoin de toute la douleur que j'ai causée à maman et à toi, en particulier avec l'arrêt de l'école. Je n'ai aucune excuse pour mon comportement. Je suis ici pour te demander sincèrement pardon, du fond du cœur. Papa, entendre ces mots est étrange. Je t'ai vu tellement de fois dans le déni, dans la colère. J'ai eu si peur pour notre famille. La blessure est profonde, papa. Tu nous as tellement déçus, tellement humiliés. C'est difficile de croire que cette fois, c'est la bonne, après tant de promesses non tenues. Je veux te croire, mais ma raison me dit d'être prudente, de ne pas me laisser emporter par l'émotion. Je comprends ta prudence, ma chérie. Tu as toutes les raisons de te méfier. Mais je te jure que cette fois, c'est différent. La pasteur Marie m'a aidé à ouvrir les yeux, et j'ai pris des décisions fermes. J'ai rompu avec cette femme, et je m'engage à me reconstruire pour vous. Je suis prêt à affronter les conséquences de mes actes et à travailler pour réparer ce qui a été brisé, peu importe le temps que cela prendra. C'est un grand pas, papa. Je prie pour que ce soit vrai. J'ai tellement rêvé de ce jour où tu réaliserais l'ampleur de tes erreurs, où tu prendrais tes responsabilités. Mais le chemin est long pour la confiance. Tu dois prouver que tu es un homme nouveau, que tu es vraiment repentant. Il ne suffit pas de le dire, il faut le vivre, par des actions concrètes et durables. Et nous, les enfants, nous attendons des actes concrets pour compenser ce que nous avons perdu. Je le ferai, Anna, chaque jour. Je suis déterminé à retrouver un emploi, à mettre fin à nos difficultés financières pour que tu puisses reprendre tes études, toi et Lucas. Je veux restaurer la paix et la joie dans notre foyer. La Bible nous dit dans Psaume, chapitre 30, verset 5, « Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Je crois en cette allégresse qui peut revenir dans notre famille. » C'est une belle promesse, papa. Je m'accroche à elle. Je sais que maman est épuisée, mais elle aussi veut y croire, elle veut retrouver cette paix. Nous devons tout travailler ensemble pour cette guérison. Je suis prête à t'aider, à te soutenir, si tu es vraiment sincère et si tu ne nous brises pas le cœur à nouveau. Mon souhait le plus profond est de revoir notre famille unie et heureuse, comme avant, mais plus forte. Je t'en remercie, ma fille. Ton soutien est précieux. Je suis en accompagnement spirituel, et je m'engage à être transparent avec vous tous. Je ne vous cacherai plus rien. Je veux être un père dont vous pourrez être fiers, un homme intègre, un mari fidèle. Cela me rend heureuse de l'entendre. Voir un père qui reconnaît ses fautes et qui veut les réparer, c'est le plus beau cadeau que tu puisses nous faire. Je prie pour que Dieu te donne la force et la sagesse nécessaires pour tenir tes promesses, et pour que notre famille retrouve la sérénité. Je crois que c'est possible, Anna. Par la grâce de Dieu, nous allons surmonter cette épreuve. Ce n'est pas seulement ma rédemption, c'est la restauration de toute notre famille. Je suis rempli d'espoir pour notre avenir. Nous allons y arriver, ensemble. Ce nouveau départ est une chance que je ne gâcherai pas, je le jure devant Dieu. Écoute, je t'appelle parce que c'est fini, vraiment fini cette fois. Je dois mettre un terme définitif à notre relation. Ce que j'ai fait à ma famille est impardonnable. Mon mariage, mes enfants, ils souffrent énormément à cause de mon infidélité et de mon irresponsabilité. Je me suis repenti et je suis déterminé à changer. Je ne peux plus continuer à vivre dans le mensonge. Quoi ? Tu te moques de moi ? Fini ? Après tout ce que nous avons partagé, après tout ce que tu m'as donné, tu crois que tu peux juste me jeter comme ça ? Je ne suis pas un jouet, Thomas. Je ne suis pas d'accord, pas du tout. Tu ne peux pas me faire ça, je ne l'accepterai jamais. Je comprends que ce soit difficile pour toi, mais ma décision est prise. Je me suis détourné de ce chemin. La pasteur Marie m'a ouvert les yeux. Je dois réparer les torts que j'ai causés à ma famille. La Bible dit dans Proverbes, chapitre 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. Je confesse mes fautes et je les abandonne. » Miséricorde ? Tu parles de miséricorde avec moi ? Tu vas regretter ça, Thomas. Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas de quoi je suis capable quand on me trahit. Tu penses que tu peux juste t'en aller et être heureuse avec ta petite famille ? Je te jure que tu vas le payer, très cher. Je suis prêt à faire face à toutes les conséquences de mes actes, même tes menaces.
Ma conscience est en paix parce que je fais le bon choix. Je ne te donnerai plus un seul centime, et je ne te contacterai plus jamais. C'est terminé. Adieu. Je suis désolé d'en arriver là, mais c'est le seul chemin possible pour moi. Thomas, si tu fais ça, je te jure que tu vas mourir. Je te le dis, tu vas mourir. Tu ne sors pas de ma vie comme ça. Tu m'appartiens. Je vais m'assurer que tu ne connaisses jamais la paix, ni le bonheur avec ta famille. Tu es un homme mort si tu ne reviens pas sur ta décision. Adieu. Esprit d'envoûtement, esprit de domination, réponds-moi qu'est-ce qui se passe? Il devient distant, froid, mon emprise sur lui s'affaiblit. Mon sort ne marche plus comme avant, il ne m'écoute plus. Il ose me défier, me dire que c'est fini. Il se tourne vers cette famille, vers cette foi. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas le perdre, il est à moi, tu n'es pas assez puissant. Tu me déçois. J'ai pourtant suivi les rituels, j'ai tout fait comme il le fallait. Le sang, les incantations, tout. Pourquoi mon emprise sur Thomas diminue-t-elle? Pourquoi son cœur se détourne-t-il de moi? Pourquoi sa volonté de s'échapper grandit-elle? Je ressens la présence de forces contraires, des prières qui s'élèvent contre mes pouvoirs, des voix qui murmurent la vérité à son oreille. J'ai besoin de plus de puissance. J'ai besoin de le ramener, de le lier à moi pour toujours. Mon pouvoir faiblit, et je ne peux pas me permettre de le perdre maintenant. Il est ma source de richesse, mon Troé. Esprit des eaux, toi qui es plus ancien, plus profond, plus redoutable. Toi qui engloutis tout et ne laisse aucune trace. J'invoque ta force, ta ruse, ta capacité à submerger et à noyer. Viens à mon aide. Renforce mon sort sur Thomas, que son esprit soit troublé, que ses pensées soient confuses, que la paix qu'il cherche lui soit refusée, que ses relations avec sa famille soient remplies de discorde, qu'il ne trouve pas de joie dans leur pardon. Ramène-la moi, force des profondeurs, qu'il soit aveuglé par le désir, consumé par la nostalgie de notre lien, et qu'il ne puisse plus penser à autre chose qu'à moi, jour et nuit. Je te donne mon engagement, esprit des eaux, si tu me ramènes Thomas, si tu renforces mon emprise sur lui, je te servirai avec ferveur, je t'offrirai ce que tu désires. Que son cœur de pierre redevienne faible, qu'il oublie sa foi, qu'il revienne à moi, suppliant, rampant à mes pieds. Fais en sorte que ces menaces de mort ne soient plus de simples mots, qu'il le regrette amèrement. Je ne le lâcherai pas, jamais. Je ressens une mauvaise énergie, je dois prier. Père Céleste, je me prosterne devant toi dans l'humilité et la détermination. J'ai senti l'attaque, la résistance du mal. Je sens qu'il y a une emprise sur mon mari, Thomas, un esprit d'envoûtement qui cherche à le retenir loin de toi et de notre famille. Mais je sais que tu es plus grand que toute puissance des ténèbres, que ton nom est au-dessus de tout nom, et que tu es fidèle à tes promesses. Je te prie d'intervenir maintenant, avec ta puissance divine, pour briser toute chaîne. Je proclame ta parole, Seigneur, dans 1 Jean, chapitre 4, verset 4, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, par le sang précieux de Jésus-Christ, je l'aille et je détruis tout esprit d'infidélité dans ma maison, tout esprit d'envoûtement, tout esprit de séduction, tout esprit de mensonge qui cherche à manipuler mon mari et à briser mon foyer, je vous commande de relâcher Thomas maintenant, au nom de Jésus. Que toute forteresse de l'ennemi soit démolie. J'invoque ta lumière, ô accent circonflexe Dieu, pour dissiper toutes les ténèbres qui entourent Thomas, pour éclairer son esprit et son cœur. Je détruis par la puissance du Saint-Esprit toute forteresse de l'ennemi dans son esprit et son cœur. Que toute emprise maléfique soit brisée, que tout lien charnel et spirituel avec cette femme soit coupé, totalement et définitivement, au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Élise, je prie pour la repentance sincère et durable de Thomas, que ton esprit le convainque de toute justice et de toute vérité, et qu'il se détourne de ses voies pécheresses. Que son cœur soit purifié et restauré, et qu'il revienne à toi avec un cœur entier, un cœur nouveau, rempli de ton amour et de ta paix. Je réclame la paix et la guérison sur notre mariage, la restauration complète de notre famille, et que nos enfants retrouvent leur avenir scolaire. Que l'amour et la joie reviennent dans notre foyer, et que chaque trace de cette infidélité et de cette irresponsabilité soit effacée par ta grâce infinie. Je te remercie, Père, car je sais que tu m'as entendu et que tu agis déjà. Je te loue pour ta fidélité et ta puissance. Tu es le Dieu qui délivre, le Dieu qui restaure, le Dieu qui combat pour nous. Que ton nom soit glorifié à jamais à travers la victoire que tu nous accordes, et que notre témoignage soit une lumière pour d'autres. Amen. Chers amis, cette première partie de notre histoire, notre famille était brisée, nous a plongé au cœur d'une douleur profonde, celle d'une famille déchirée par l'infidélité et l'irresponsabilité financière d'un père.
nous avons vu les conséquences dévastatrices de ces choix, notamment l'arrêt de l'école pour les enfants, une humiliation et une injustice qui ont laissé de profondes cicatrices. Ce que nous avons appris de cette première partie. Premièrement, l'irresponsabilité a des conséquences dévastatrices. Les actions de Thomas, en dilapidant les ressources de sa famille pour une relation extra-conjugale, ont eu un impact direct et brutal sur l'avenir de ses enfants. La Bible nous le rappelle dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle, l'abandon des responsabilités est un péché grave aux yeux de Dieu. » Deuxièmement, la douleur de la trahison est immense. Élise, Anna et Lucas ont vécu la souffrance de la trahison, du mensonge et de l'humiliation. Cette douleur est légitime et profonde. Elle est exacerbée par le déni et la colère initiale de Thomas. La Bible reconnaît la souffrance du juste, comme dans Psaume, chapitre 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Troisièmement, le combat est aussi spirituel. Au-delà des aspects visibles, nous avons entrevu la dimension spirituelle de cette lutte. L'emprise et les invocations de la femme impliquée révèlent que le mal utilise parfois des forces invisibles pour maintenir la destruction. Mais la prière fervente d'Élise nous montre que la puissance de Dieu est supérieure à toute force des ténèbres. Éphésiens, chapitre 6, verset 12 nous l'affirme. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Conseil pour ceux qui traversent des difficultés similaires, ne restez pas seuls dans votre souffrance, comme Anna l'a fait en cherchant sa mère et Lucas, et comme Élise s'est tournée vers la pasteur Marie. Parlez, confiez votre douleur à une personne de confiance, un ami, un membre de votre famille ou un guide spirituel. La prière est une arme puissante, face à l'adversité, surtout lorsque des forces spirituelles semblent à l'œuvre. La prière est votre plus grande force. Priez pour la délivrance, pour la repentance de ceux qui vous blessent, et pour la protection de votre foyer. N'oubliez pas Jacques, chapitre 5, verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité, la vérité, même douloureuse, est libératrice. Confronter la réalité, comme Anna l'a fait avec son père et la femme impliquée, est un pas difficile mais nécessaire vers la guérison. La vérité met en lumière ce qui était caché et permet de commencer le processus de réparation. Dieu est le Dieu de la restauration, même dans les situations les plus désespérées, Dieu peut intervenir. Accrochez-vous à sa parole et à ses promesses. Il est capable de briser les chaînes et de transformer les cœurs. Cette première partie de notre histoire se termine sur un moment de confrontation intense et de prière fervente. La lutte est loin d'être terminée, mais la semence de l'espoir a été plantée. Restez connectés pour découvrir comment la foi, la persévérance et le pardon continueront à transformer cette famille brisée. Cette histoire n'est que le début. Si elle a allumé une étincelle d'espoir en vous, ne la laissez pas s'éteindre. Pour continuer à être inspiré, à découvrir des messages de foi puissants et à voir comment le pardon peut tout changer, une vie à la fois, une famille à la fois, cliquez sur le bouton s'abonner dès maintenant sur YouTube. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Rejoignez notre communauté et soyez un acteur de ce changement.